Donc ici c'est simple, notre stop loss c'est tout simplement derrière le POC du jour, donc derrière le 42,71. Et notre take profit, donc nos profits on souhaite les récupérer en haut de notre carnet. Donc dans les hauts du jour vers le 42,76, 77. Donc le marché commence à arriver maintenant doucement à la zone sur laquelle on souhaite récupérer nos profits. Donc sur le haut du carnet. Comme on a dit, on ne s'attend pas à ce que le marché nous fait des breakouts ce jour-là, vu qu'il est en équilibre. Donc on a peu de probabilité que cela se passe. Et le but serait vraiment d'aller récupérer nos profits sur les hauts du carnet ce jour-là. Donc on va décider de quitter notre position à 6 ticks de gain sur l'Eurostox. Notre scénario était confirmé. Après un décrochage du marché dû à des acheteurs qui sont retirés et non pas à des vendeurs puissants sur les hauts du carnet, on a décidé de ne pas rentrer à la vente en contrariant tant qu'on n'a pas vu une forte réaction de la part des vendeurs sur ces niveaux de prix-là. Mais par contre, une fois que le marché nous a fait son décrochage, il arrive sur le POC du jour, on voit une forte réaction de la part des acheteurs sur le POC du jour. Le but maintenant, c'est d'entrer avec les acheteurs et aller chercher le haut du carnet. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc c'était notre troisième opportunité de trade ce jour-là. Que ce soit la semaine dernière ou ce début de semaine-là, les contextes de marché n'ont pas vraiment changé. On assiste toujours à un marché qui bouge sans beaucoup de volume. Et ce n'est pas le contexte de marché qu'on aime le plus, tout simplement parce que 80% de notre décision est basée sur les traders institutionnels qui rentrent sur le marché. Et donc, quand on ne voit pas de gros lots, quand on ne voit pas une forte réaction, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, malgré que nous avons déjà des scénarios préétablis, on ne va pas prendre la décision de rentrer sur le marché parce qu'on attend toujours que ces grosses mains, donc ces traders institutionnels, rentrent, nous montrent qu'ils ont intérêt à positionner leurs ordres sur tel ou tel niveau de prix. On veut voir leur volume en train de s'exécuter et c'est uniquement à ce moment-là que nous on prend position avec eux. C'est notre règle d'or qu'on se doit de respecter. Et dans le cas où il y a des contextes de marché comme la semaine dernière ou cette semaine, où on a des marchés qui bougent sans beaucoup de volume, première chose, on va rentrer léger sur le marché. Et seconde chose, on va limiter notre nombre de trades par jour. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de faire beaucoup de trades avec une probabilité qui n'est pas de notre côté. Ce qu'on veut, c'est de faire des trades intelligents. Et donc, les contextes changent. Aujourd'hui, c'est un contexte qui ne nous plaît pas énormément, qui n'est pas en phase avec notre stratégie et qu'on juge assez risqué, que le marché bouge sans trop de volume. Donc, en aucun moment, on voit ces traders institutionnels qui rentrent. Bah, on reste à l'écart. On ne va pas rentrer si eux ne sont pas sur le marché.
Et donc, le nombre de trades qu'on va faire par jour va être vraiment diminué. Aujourd'hui, on arrive à faire 2 trades gagnants, peut-être un trade perdant. Le but, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on se positionne dans ce contexte si particulier de marché. Mais l'idéal, c'est toujours de s'abstenir de rentrer ou de prendre position tant qu'on n'a pas une grande probabilité de gain, tant qu'on ne sait pas pertinemment ce qu'on est rentré faire dans le marché. Et pour rentrer, on cherche des institutionnels qui rentrent également pour nous positionner avec. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.